Bonjour à vous tous et toutes. Bonjour aux deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Donc, on a vérifié que chacun de nous se portait bien, que tout allait bien. On était dans de belles énergies. On était au meilleur endroit pour nous, pour aller voir aujourd'hui ce qui se présentait à nous. Et ce qui se présente, donc, c'est un vaisseau galactique avec un Ashtar commande qui va nous faire visiter le vaisseau spatial. C'est un vaisseau mère. Hein. Un vaisseau mère. Et donc, pour pouvoir y rentrer, on a nos fréquences qui se sont élevées, qui ont été modifiées, qui ont été modulées. Donc, au niveau idéal, pour qu'on puisse être à l'aise dans le vaisseau. Il y a aussi, on a décrit un cristal. Donc, Aude, tu disais qu'il s'ouvrait comme une fleur dont les pétales s'ouvraient et que ça montrait comme un lotus blanc où il y avait, donc tu as vu comme un X qui battait des ailes, si je retiens bien tout ce que tu as décrit, et il y avait une spirale qui montait. Oui, comme l'hélice, comme une hélice d'un bateau. Et à chaque battement d'aile, mais c'est comme si c'était deux ailes en haut et deux ailes en bas, ce qui forme un X qui se rejoint au centre. Et au centre, il y a l'hélice vue de haut, en fait. Et donc, ça bouge de bas en haut en se rassemblant. Et, et plus ça fait ça, plus on monte vers ce vaisseau, oui. Ok. Et donc, Marie-Josée, tu avais déjà commencé à nous dire qu'on montait en lévitation. Ça y est, on commence à monter en lévitation. On s'approche de la passerelle, je dirais, qui est comme une espèce d'ouverture sur le côté, peut-être un petit peu en dessous, vous voyez, du vaisseau. Et c'est un large escalier, en fait, que l'on monte en lévitant, en lévitation. Sans toucher les escaliers. Voilà. Ouais. Et on pénètre comme si on était attiré. C'est une force attractive, je vais dire. Et on rentre dans ce vaisseau immense qui fait plusieurs kilomètres de surface. Et là, on découvre et je vous laisse découvrir. Alors moi, je ressens une immense joie, comme si j'allais vraiment avoir des retrouvailles d'êtres que je connais en fait. Mais c'est très fort. Je ressens qu'on est accueilli chaleureusement. On était attendu et bien attendu. D'accord. Adrienne, tu as des informations toi aussi qui te parviennent? Des images ou des sensations? J'étais assez content. Ouais. J'ai le cœur qui bat fort et je suis content. Après, je vois pas grand-chose pour l'instant. J'ai eu la vision d'un vaisseau, un peu comme dans Star Wars, je crois, les grands triangles avec un truc qui s'élève et qui fait une baie d'observation un peu. Devant? Derrière? Tu le vois où Plutôt à l'arrière. Ouais, à l'arrière, oui. C'est-à-dire qu'il y a le vaisseau, il est en forme comme de navette spatiale qu'on a nous, mais très grand et plus allongé, plus massif. Et à l'arrière, il y a comme un aileron. Et au sommet de l'aileron, il y a ça doit être là qui commande, je pense. Je vois un vaisseau très, tu vois, comme presque une galette plate, un peu renflouée, tu vois. Moi aussi. Immense. C'est ça que je vois. Et peut-être qu'il y a en effet, tu vois, sur l'arrière, des endroits particuliers, oui, il y a cette structure que tu vois, je pense. la baie vitrée. Damien, oui. C'est parce que moi, Adrien. Adrien, pardon. J'ai eu cette vision un jour, tu vois, d'une baie arrière d'un vaisseau et où ils peuvent nous voir quand on est dans le cosmos. Alors, tu peux prendre le recul, Marie-Josée. Tu peux dézoomer pour faire le tour de tout ce vaisseau. Voir si c'est le même ou si c'en est un autre. Alors moi, c'est pas le même que dans ma vision. Là, c'est vraiment quelque chose d'énorme.
Tu vois, c'est le vaisseau mère où on était tous un jour au sol. D'accord. On était invités tous à y rentrer, quoi, pour Celui-là est visiter. différent. justement. Ok. Non, il n'est pas différent. Moi, c'est le même, hein. C'est le même pour moi. Mais voilà, après, les perceptions. Moi, je vois quelque chose d'assez plat, mais d'assez euh, immense en hauteur. Hein. Mais quand on le regarde par-dessus, c'est plat avec une proéminence au centre, C'est ça. tout le long, en fait. D'accord. Mais on Didier? sent que oui, pardon. Oui, mais je voyais bien comme une forme de galette plate. Euh, Oui. J'arrive pas à dire à la forme complète. Si c'est complètement rond ou si c'est un peu ovale. Oui. Tu peux dézoomer, prendre du recul sur cette image pour faire le tour. Regarder le dessus, le dessous, le côté, les différents côtés. Mhm. Oui, j'ai la confirmation ovale. D'accord. C'est pas vraiment rond. Enfin, moi, je le vois comme ça. Plus allongé. Oui. D'accord. Est-ce que vous voyez tous les vaisseaux qu'il y a dessous et la multitude de petits vaisseaux, hein, comme des vaisseaux individuels qui tournent autour de tout ça. Hein. Et la plupart sont dessous parce que c'est là où ils rentrent, les vaisseaux, hein, pour rentrer dans le vaisseau mère, justement. Est-ce que vous voyez cette circulation, si je puis dire, hein, Je vois comme des grandes lignes hein, et quand je zoome, ça fait comme des grandes voies et je vois que le vaisseau, il fait des milliers de kilomètres en fait, il est très très grand. D'accord. Euh, c'est difficile de voir son entièreté en fait. D'accord. Et en plus, il joue, tu vois, sur les différentes dimensions. Hein. Est-ce que vous sentez que, vous voyez, il n'est pas... c'est comme si on a le sentiment qu'il n'est pas solide complètement. Hein, qu'il peut passer de la 4e à la 5e à une dimension plus haute encore. Hein. Vous voyez, c'est comme si... comment expliquer ça? Ils essayaient de maintenir, tu vois, un équilibre pour que nous, on puisse le voir. Hein, une espèce de... Ouais. J'allais dire de... Tu vois, mais en fait, il pourrait changer de forme, il pourrait... Une structure pour qu'on puisse visualiser une forme spécifique. Ok. Alors Rod, tu disais oui qu'il faisait des milliers de kilomètres, donc tu peux le réduire pour pouvoir prendre la mesure de sa taille immense. Et en même temps, c'est bien de regarder les, euh, les détails, hein, tu vois. Si je le réduis, je verrai pas tous les Oui, détails. Tout Ça à me donne fait. envie de regarder tous les oui. détails, de voir les vaisseaux passer dans c'est un peu comme des routes, des Oui. autoroutes qui sont scotchées sous le dessous du vaisseau et comme s'il y avait une couche et une protection quand tu rentres dedans, comme il y a un sas, mais en même temps, il y a une autre route à l'intérieur, enfin plusieurs routes qui C'est ça. s'entrechevauchent, etc. D'accord. Et alors, c'est marrant parce que Damien, j'ai l'impression, tu sais, tu nous parlais de Adrien. ce... décidément, Oui, il y pardonne-moi, a Adrien. Damien Adrien. qui s'impose à toi. C'est comme si tu as retrouvé des potes. Et tu sais, le vaisseau que tu nous décrivais tout à l'heure, j'ai l'impression que tu vois, tu t'es dirigé Faire un directement vers eux. petit. Ouais. Et tu retrouves tes copains, quoi. Donc, je sais pas ce que tu fais de tes nuits, où tu vas te balader, mais apparemment, c'est comme si, voilà, c'est pour toi, c'est normal, quoi. Tu vois. Je sais pas si tu ressens ça. Hein, je voudrais pas t'induire non plus, mais tu vois ce que je veux dire, c'est. Bah, tout à l'heure, j'ai eu le cœur qui Excellent. battait vraiment fort, j'étais content. Après, là, j'essaye de. En fait, quand les gens parlent, ça me fait des suggestions de ce qu'ils parlent. Alors, je suis pas sûr de faire mon aventure de mon côté au sens de mes perceptions, quoi, je voudrais dire.
Tu veux qu'on te laisse ce temps un petit peu Non, chanter, non, là c'était bien. Je sur- regardais ce que vous disiez un peu. Je regardais les autoroutes, du coup. Et si par exemple, je te ramène sur la baie que tu as perçue à l'arrière, Mm. est-ce que tu es sur le vaisseau mère? Ça me dit non. D'accord. Mais ouais, alors quand on parlait du grand vaisseau, je voyais des courbes très douces et la surface lisse, quelque chose d'assez vraiment très 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 lisse et des courbes douces. Et moi sur le vaisseau où je suis, les lignes elles sont plus agressives. C'est pas, Oui, enfin Lui, voilà. je il est confirme. accroché au vaisseau mère, mais il est dans un petit vaisseau accroché au vaisseau mère. D'accord. Alors petit, j'imagine que c'est relatif puisque l'autre il fait des Oui. milliers Ouais. de kilomètres. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Tu Oui. sens, oui, pardonne-moi. Tu sens combien de présence, Adrien, dans ce petit vaisseau, disons? Plusieurs centaines, je dois dire. Voilà, d'accord. Ça donne la mesure, je pense, du De l'engin. la taille. Tu m'as dit 5 ou enfin, 500, 600, c'est dans ces eaux-là, c'est ce Oui. que je sens. Tu vois la couleur de leur combinaison, de comment ils sont habillés? Est-ce qu'il y a différentes couleurs de combinaison? Est-ce que J'ai vu du vert kaki et du Mm. orange. Oui, ça me parle de fraternité verte Mm. de pour lui. militaires, hein? D'accord. C'est des guerriers, hein, des combattants. Ouais. D'accord. Et alors tout à l'heure, quand tu as dit on retrouve des gens, j'étais content. J'ai vu putain, le personnage de Dragon Ball Z. Alors je dis ça, j'ai vu ça tout à l'heure et je savais pas quoi dire. Mais comme là on en reparle, je l'ai vu en combinaison verte, en combinaison orange, ça m'a fait penser à ça là. Tu sais la tenue orange. Pourtant je regardais même pas petit Dragon Ball Z, mais je vois Ouais. la tenue qu'il a, bah ça m'a fait penser à ça là. Ce qu'on a dit. Alors bon, quand elle a dit c'est des guerriers, ça m'a fait penser à ça. D'accord. Est-ce que tu peux percevoir éventuellement leur visage? Parce qu'ils peuvent venir de différentes galaxies ou être au contraire, disons, une grosse proportion d'humanoïdes, tu vois, et d'autres qui se rajoutent, ou au contraire, voilà. Est-ce que tu peux distinguer ça, éventuellement? Parce que je sens que c'est de l'information pour toi, ça, Adrien. Ouais, je sais pas là, je sais pas si c'est moi ou. Si, ça va bien. Ouais, ne retiens pas Je l'information, vois partage. humanoïde, mais avec les traits. Euh, tu sais, il n'y a pas de visage rond, quoi. C'est beaucoup les traits carrés avec les pommettes saillantes, tu sais, Oui. les joues creusées, ça fait des traits. Ouais, je confirme. Voilà, ça fait des traits. Tu sais, on voit Dur un les. peu, Bah oui. voilà, on voit les muscles quand s'il ferme la mâchoire, on voit les muscles sur la joue. Tu sais, ça fait des visages. C'est pas. Oui, c'est le sans- visage saillant, quoi, Voilà, hein, c'est ça. oui. Tu sens la Mais force, la musculature dedans, oui. Je vois des traits aiguisés. Ouais. avec un grand front, par contre, de ce que je perçois, je voyais bien les pommettes saillantes et comme si ça partait un peu en triangle davantage sur le bas et une tête plus ronde euh, que la nôtre. Je ne sais pas comment dire, comme si ça faisait un truc important en haut et plus fin vers le bas. Oui, un cerveau beaucoup plus, je dirais plus proportionné que le nôtre. Il fait au Ouais. moins 5-6 fois notre cerveau. Ça me fait Ça se penser pourrait, hein. Les aux enfants. Acturiens, les Ouais. Acturiens, oui. Ça me fait penser aux enfants, alors j'ai pas le nom, hein, je me souviens pas, mais ces enfants qui naissent avec pas de cerveau, qui ont que de l'eau dans le cerveau. C'est sûr. Parce que à leur niveau, si c'est des Acturiens, ils sont sur une très haute dimension. On m'avait parlé de la forme de la Ah tête, oui, je d'accord, la pense. forme. Oui, Oui, bah oui, cette forme disproportionnée, en effet, oui, c'est ce cerveau qui est beaucoup plus large, hein, beaucoup plus gros que d'autres. Je sais pas si vous avez vu des dessins, des photos déjà. Quand tu en parlais, ça me faisait penser à une goutte d'eau à l'envers, Oui, la forme très ronde en haut et la pointe vers le bas. c'est c'est un peu beaucoup ça, plus oui. accentué que ça. C'est vraiment comme si tu avais une boule en haut, et puis d'un coup, de cette boule-là se découle un visage plus fin, mais Oui, très triangulaire empreinte. quand même, très saillant sur les côtés, très osseux sur les D'accord. pommettes, hein, et sur le menton aussi, très osseux. Ok.
Enfin, de ce que je perçois moi Oui, maintenant. oui, mais ça correspond, t'inquiète pas, à des êtres qui existent vraiment, on les a dessinés, hein, il y en a qui... Tu parles d'Elena Danaan? Oui, et puis David Rousseau, et puis quand tu regardes des Acturiens, par exemple, tu as des dessins d'Acturiens avec des grands fronts, etc. Mais il peut y avoir d'autres races, hein, tu vois, qui ressemblent aussi à celle-ci. Hein. Moi, ça matche pas sur le mot arcturien, en tout cas. Ça me D'accord, ça donne. serait d'autres. Oui, hein. Toi qui as le bouquin d'Elena Aude, ça te parle par rapport Et il faudrait que je regarde en détail parce que Ouais, c'est vrai qu'il y en a ouais. beaucoup, ça se présente pas, ouais. Ouais. Didier, tu as des infos? Mais non, je ne perçois pas trop pour l'instant. Ce que je ressens de l'énergie beaucoup, D'accord, dans les mains, dans les pieds. ok. Alors, est-ce que je me laisse baigner de l'ambiance, de l'atmosphère qui règne? Ouais, J'approche, en fait. d'accord. Est-ce que Adrienne, toi, tu as des infos aussi? Euh... Je suis en train de parler. Je suis en train de parler avec eux. Et bon. Toujours des fois des petits parasitages du corps mental. Et je me voyais en train de leur dire non, mais me laissez pas comme ça. Genre, faites quelque chose. Emmenez-moi Voilà. avec vous. Me laissez pas en bas. Un peu ça. Oui. Est-ce que tu ressens que tu as vécu des choses avec eux, même en ce moment? Alors en ce moment, c'est pas clair, mais si je donne la sensation, c'est un peu ça me fait penser à, ouais, j'allais dire à caserne, l'endroit où on vient entre deux trucs, quoi. La mission, oui. Donc il y en a, ils sont pas toujours là, il y en a, ils partent. Et en fait, c'est plus avec ceux qui sont là, peut-être je les connais, et une partie de ceux que je connais, ils sont ailleurs en mission aussi. On se recroise ici, Ah, tout à fait. comme les, comment ça s'appelait, les cracks, tu sais, des Templiers. Oui, les châteaux forts, là, bien sûr, oui. C'est Comme les, une les base, en fait. commanderies, les Oui, commanderies, et voilà, il y en a, c'est ils vrai. partent, ils reviennent, C'est la base, ça fait quoi. penser à ça, ouais. Tout à fait. D'accord. Didier, t'acquiesces aussi de la tête, je vois. Oui, parce que moi, je me demandais pourquoi tous ces vaisseaux revenaient au vaisseau mère. Et je me posais la question, ou je leur posais la question. Bah après, là, ce Comment... vaisseau-là, ça a l'air Ouais. Ah, pardon, désolé. Vas-y. Ça a l'air militaire. Après, ça me dit qu'il y en a, c'est des données plus scientifiques, quoi. Il n'y a pas de lien martial, c'est plus de l'exploration. Il y a des sciences humaines, enfin, tu sais, tout, bah, sur tout, en fait. Ouais. Ouais, Exploration. Oui. alors Et justement, c'est la collecte d'informations, beaucoup. comme il est militaire, je me demandais s'ils avaient fini leur mission et qu'ils rentraient, ou si c'est juste pour ravitailler et retourner. D'accord. C'était un peu mon questionnement. La réponse? Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Et oui, parce Oui, que il y a bien cette sûr. lutte autour de nous, autour de la Terre, mais Oui, bien autour sûr. de la Lune, autour de Mars, et ces luttes, bah, eux, ils en font partie. Et je me demandais si le fait de les voir revenir, c'était qu'ils avaient vaincu et C'est en cours, hein, je pense. Alors, en ça dépend des partie. infos, hein, voilà. Parce que pour certains, c'est déjà fait, ça y est, c'est fait. Pour d'autres, c'est encore un peu en cours. On a du Voilà. mal à avoir toujours des infos. Tu vois, Moi, mais oui, ce que j'ai, Ouais. c'est qu'ils digitalisent des informations, un peu comme des historiens. Ils vont aller voir ce qu'il se passe et ils ramènent les informations et ils les stockent. Euh, justement, va voir. Est-ce que tu peux faire le lien entre ce stockage d'informations, tu vois,
Et les personnes au sol, sur la terre, il leur envoie des informations. Mhm. Oui. Oui. Parce qu'on a eu une session dernièrement, tu vois, cette Ouais. semaine, hein, où on a Ouais. eu un monsieur qui est collecteur d'informations. On l'appelait comment déjà? Je sais plus son nom. Ouais, mais j'essaie de c'était me le rappeler. nom de Éclaireur. éclaireur. Et qui vient voir sur Terre ce qui se passe et il renvoie Ouais. toute l'information au vaisseau, tu vois. Moi, ce que Donc, j'ai comme information, parce que je ne sais pas ce que vous avez été voir, hein, mais avant d'entendre tout ce que tu vas dire, ce que je perçois, c'est que comme s'ils avaient la capacité alors, ce qui vient, c'est de rentrer dans les terriens pour prendre des informations et repartir après, mais sans nuire à leur enveloppe ou quoi que ce soit, sans être, euh, sans prendre le contrôle, je veux dire. oui. Est-ce que c'est de la télépathie? Est-ce que c'est des téléchargements? Est-ce que tu peux... Je vois comme une image, alors comme un rayon vert, mais qui est un peu pas droit, qui bouge un peu, hein. Et ce rayon, c'est leur façon de voyager. Et d'un coup, après, ils se mettent dans la globalité de l'être et ils téléchargent les informations de ce que l'humain a vécu, mais aussi au niveau de l'ADN. Ils récupèrent tous les sens aussi, toutes les expériences, tous les ressentis qui ont été vécus. Et ils repartent aussitôt. C'est très rapide en fait, hein. Comme s'ils prenaient la température de ce que l'on est en train de vivre, en effet, hein, mais est-ce que tu vois ces êtres qui sont vraiment incarnés, eux, hein, qui sont venus spécialement sur Terre pour ça? Et souvent, c'est des êtres qui ont amené des billes avec eux, c'est-à-dire que c'est des êtres extrêmement protégés qui ont plein de capacités. Et tu vois qu'ils ne sont pas venus comme ça dans le voile de l'oubli, pas du tout, eux, hein. Ils sont très conscients, très hyper conscients même, je dirais, hein. Et leur job, c'est ça, tu vois, Ce que je perçois là, c'est que c'est comme s'il y avait des êtres qui étaient des portails, hein, mais qu'ils avaient accepté ça, qu'ils Oui, connaissaient l'importance de cette mission. exactement. Ils sont venus pour ça. Oui, oui, tout à fait. Mm. Et le Et mot portail me parle beaucoup, oui, oui, oui. Pardon. en même temps, ils vivent leur vie d'humain, mais ils la vivent pleinement dans Intense. différentes expériences, voilà, intenses, pour justement être des supports de collecteurs. euh, et je vois à l'intérieur de... En fait, c'est comme si ces êtres arrivaient par l'arrière, hein, au niveau du crâne, au niveau de l'atlas axis, et ils accèdent par cette porte. Et il y a un consentement, en fait. Ils sont là pour ça, ils savent, hein. Ouais, ça m'a dit cervelet. Je regardais ce que tu disais là. Mhm. D'accord. Et le cervelet, c'est le cerveau autonome, tu sais, qui gère Oui, les qui est pour moi, fonctions. oui. Et oui, oui, il y a des liens très forts, tu vois, de connexion, de communication, je dirais, hein, de télépathie, d'empathie, de package, hein, parce que souvent, enfin, la télépathie, je dirais, des galactiques, souvent, c'est pas uniquement des mots, hein, c'est des images. C'est plein de choses, tu vois, qui sont condensées ensemble et que tu dois décrypter, en fait, hein, mais tu le ressens, c'est comme si tu ressentais tout, tu vois, ça se passe à tout niveau, au niveau des sens, au niveau des Ouais. énergies, au niveau des images, au niveau du son, Oui, au oui, niveau de leurs énergies à eux, tu vois, etc. C'est très complet, hein, c'est très compact, hein, c'est waouh, ouais, ils viennent emmagasiner les peurs, les doutes, la joie, enfin vraiment tout, c'est ça. chaque micro. Et c'est comme s'ils ils décortiquaient après. Je les vois quand ils ramènent ces informations et qu'ils les stockent, qu'ils les digitalisent. Après, ils arrivent sur un écran à faire comme nous on fait un peu, à zoomer et avoir une information qu'ils peuvent extraire euh, ouais, l'extraire et la mettre ailleurs, comme ils font des stockages différents en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a le grand stockage et puis après il y a des petits tiroirs entre guillemets, hein, de d'informations.
D'accord. Et quand ils ont besoin d'informations, ils vont la chercher, hein, soit pour faire des synthèses, soit pour... un peu comme nous, on pourrait faire, hein, vous voyez, dans un vaisseau où Une bibliothèque c'est plus qu'une bibliothèque, là c'est aussi un interactif. névralgique, tu vois, Mm. de commandement. Hein. Donc on a besoin d'avoir toutes les informations sur tout ce qui se passe partout, quoi. Je Pouvoir vois mieux des êtres. interagir. Je vois des êtres dans le vaisseau mère qui vont Oui. avoir accès à ces informations, un peu comme s'ils allaient goûter, ça me donne ça, à un morceau de ces informations-là pour voir comment les planètes, parce que c'est pas que sur la Terre, c'est sur bien des planètes vivantes, et comme s'ils allaient voir l'évolution, ça leur permettait à eux d'ajuster leur niveau, alors de savoir le niveau de la vibration de telle ou telle planète et s'il y avait des choses à, à apporter plus tard, en fait, hein. D'accord. Sans être Oui, intrusif pour autant, tu vois, mais c'est un peu comme quelque chose qui va mesurer la température. On sait que ça va faire 37, et un thermomètre, entre guillemets, tu vois. Mhm. Et donc, ouais, il faudra amener de l'eau, du coup, et ajuster le niveau des vibrations de la Terre, de la planète. Plus scientifique. Vous sentez ça aussi, Didier? Plus scientifique, plus... je percevais bien la prise de température, en fait, et il régule en fonction des données. Et je percevais aussi le fait de la télépathie. Donc, il y a ces êtres qui sont des portails, mais il y a aussi, en fait, ils demandent quelque part s'ils ont le feu vert pour prendre des informations pendant qu'on dort. Euh, et ils peuvent donc en toute bienveillance venir capter les informations sur nous. Mais c'est pas sans autorisation. Enfin, C'est ça, ils exactement. ils nous demandent notre accord et à ce moment-là, ils peuvent se servir de nos informations. C'est ça. C'est Avec très notre, respectueux, hein, très c'est très respectueux. respectueux. Il n'y a Et pas d'intrusion, il n'y a rien, quoi. Mm. et c'est tellement respectueux qu'on le perçoit pas parce Ouais. que il y a, c'est des microsecondes en fait. Nous, on sait que ça va pas avoir d'impact sur nous. Ils laissent rien en partant non plus, quoi. Mm. Ok, On dit observer et laisser vivre. C'est ça, exactement. Tout à fait ça. d'accord. Donc ça n'a rien à voir avec les abductions que certains Mm. décrivent. Et après, ça m'a dit primum non nocere, tu sais, le truc des médecins. Oui, c'est En très vrai. premier, ne pas nuire. C'est ça. Mhm. Et comme les Ok. médecins, c'est en premier ne pas nuire et ensuite soigner, bah eux, c'est un peu en premier ne pas nuire et ensuite récupérer des infos, tu vois, c'est un peu... mais toujours, comme il dit, très délicatement. Et voilà. Ok. Mais le fait qu'ils récupèrent ces infos, ça leur permet de mieux ajuster euh, leur réaction par rapport à tout ça, par rapport à l'ensemble, d'avoir une vue plus précise. D'accord. Oui, comme une observation. Hein, une Ouais. observation Moi, ça m'a demandé un ajustement quand tu as dit ça, Adrien. Euh, c'est C'est comme s'ils disaient que eux, ils ne nuisaient vraiment, mais vraiment pas. Ça Mhm. demandait, ils donnaient l'information d'insister sur il y a vraiment, vraiment rien. Tandis c'est ça. que les médecins, parfois, involontairement ou Oui, oui, par bah, ils n'ont pas le voilà, même niveau de conscience. voilà. Et eux, ils ont l'amplitude euh, ouais, de la bienveillance et du respect de tout à chacun dans son existence, en fait. D'accord. Ah, c'est beau ça. Alors, oui, Non, je par disais rapport. simplement, est-ce que vous sentez les liens de bien-être, j'allais dire, d'amitié, d'amour même, de tendresse qu'il y a entre eux et nous? Parce que ça, c'est... Waouh. Ah, mais ça, c'est depuis le début, Ouais, ça, c'est comme si il nous entourait et en même temps qu'il nous prenait dans les bras et il y a beaucoup de joie, de retrouvailles et d'amour profond en fait. c'est ça.
Mais je ressens pas de séparation en fait. Et c'est comme si c'était un tout. Exactement. Comme si on était dans un bain en fait. Entouré d'eau, plongé dans l'eau, et en fait on n'est pas séparés. D'accord. Il n'y a pas, y a pas de limite de corps, je sais pas comment expliquer ça. Oui. C'est comme si on Oui, était vaporeux et du coup tout est lié. oui, Là, on est... je vois le vaisseau d'Adrien qui part en mission, ça me dit. Et Tu reviens je quand, le... Adrien? Et Pardon. non, non, je t'en prie. En fait, je vois quelque chose de nuageux, comme s'il se mettait dans les nuages. Et c'est pas, je sais pas où ça mène, mais en tout cas, c'est ce que je perçois, comme s'ils étaient là et au-dessus. Et finalement, quand tu regardes comme ça, c'est pas un petit vaisseau comme on disait au début. Il est vraiment déjà très grand en fait, hein. Et ouais, je sais pas, ça me donne cette. C'est intéressant ce nuage parce que justement, ils se cachent dans les nuages hein, chez nous quand ils viennent très près. Hein. Et ils disparaissent comme ça. Hein. Mm. Donc toi, tu vois rien quoi en fait. Hein. Et c'est très brumeux, ça me fait nuageux et brumeux en même temps. Je vois juste un petit bout qui sort, hein, et qui pourrait se confondre avec une montagne, hein, mais c'est juste un petit bout comme la proue d'un bateau. Ça monte juste ça. L'art du camouflage, mais c'est exactement ça. C'est très beau hein, parce qu'ils ont cette capacité, tu vois, de changer de dimension en même temps, quoi. Hein. Donc, alors, justement, comment vous ressentez les textures du vaisseau? Comment vous percevez le vaisseau en lui-même? Ou les Tu parles vaisseaux du même. Hein. vaisseau mère ou Alors, du vaisseau vaisseau mère, mais d'Adrien? aussi les autres, hein, parce qu'il y en a de toutes les tailles. Est-ce que vous avez vu qu'il y en avait de toutes les tailles? Hein, c'est énorme comme flotte. Hein. Et ça, c'est qu'un vaisseau mère. Et imaginez les autres, quoi, parce qu'il y en a des milliers comme ça. Hein. Donc, Ah ouais, Mais c'est... Vas-y, Adrien. je regardais le vaisseau mère. Euh, Ça me dit polymère de lumière. Alors, comme si c'était quelque chose de densifié, c'est ce qui lui donne ses propriétés ah, bah, c'est euh, chouette. qui permet de changer de vibration. Voilà, c'est ça, je cherchais les mots. Ah Et ouais. c'est comme quelque chose de densifié, mais qui reste réactif. Et c'est quelque chose qu'on Oui. connaît pas sur Terre quasiment. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, ouais. C'est un concept, quoi. Est-ce que tu le Ah, sens vivant? Bah, c'est pas vivant au sens organique, mais c'est comme si ça répondait en fréquence. Il y a quelque ça- chose de, il y a presque le mot conscience en fait, et ça hmm. me dit réactif. C'est vibratoire, réactif. Il y a presque une conscience. Exactement. Par contre, c'est pas vivant au sens organique, quoi. C'est C'est ça. intelligent en tout cas, c'est ça Voilà, c'est le. ça. Il y a C'est ça. quelque chose. Ça répond au niveau fréquentiel. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une communication entre les gens qui sont dans le vaisseau et le vaisseau lui-même, quoi. Et ça, Hmm. c'est très beau. Hein. C'est Et ça me dit que, alors bon, ça a l'air plus compliqué quand c'est de cette taille, mais quand c'est la même matière pour un vaisseau individuel, c'est très très pratique, quoi. Parce que du coup, tu te dis, oh, je vais là-bas, vous, top, c'est parti. ça. C'est tout. En fait, bon, c'est un vecteur pour l'esprit, mais qui fait qu'un avec, en fait. Exactement. Bravo. Magnifique. Parce que ça corrobore vraiment des témoignages. Ce qu'on a déjà vu Tu vois, aussi en enquête. oui, oui, et puis de Mm. gens comme Corey Good, par exemple, hein, Mais le vaisseau de mes ouais, potes, là, par contre, lui, il est plus gris et c'est quand même plus lourd. Et tout à l'heure, j'ai regardé, j'ai comparé les deux, ça me dit qu'il est blindé. oui, C'est-à-dire que c'est un peu le même type, mais comme il est blindé, il est quand même un peu moins, c'est moins souple, quoi. C'est moins réactif, moins léger. Par contre, il peut encaisser, quoi. Mm. D'accord. J'avais sur le mot polymère, hein, que tu as prononcé, Adrien. Juste avant, j'avais l'image de tous ces vaisseaux qui sont
tous différents, un peu comme des vaisseaux enfants, puisqu'il y a le mot mère, hein, et ce côté poli, hein, dans le sens plusieurs davantage que comme si ce vaisseau mère il accueillait tous les vaisseaux de toutes les autres planètes, hein, et c'est vraiment le mot fraternité qui revient. Euh, Hum. Il s'est il y a mis. comme, excuse-moi, il y a Pardon. comme une urgence de bien créer, ça me dit. Vas-y, Adrien. Ah non, ça me disait que le vaisseau mère, ça me dit qu'il craint pas grand-chose non plus. Alors je comprends pas pourquoi l'autre vaisseau il est blindé, et alors que de base ce matériel il repousse les attaques. Il est Peut-être plus parce ancien, que il n'avait pas oui, les mêmes ressources dans sa création. ça se pourrait. Et en même temps, ils vont dans d'autres endroits, tu vois. Hum. Si Ouais, tu peut-être atterris c'est. sur Mars, par exemple, tu vois, ou sur d'autres planètes qui est en conflit, le vaisseau mère, il Ah, s'occupe ça me de dit ça, même quoi. pour les poussières. Oui. Tu sais, s'il y a comme des ceintures d'astéroïdes des fois, mais plus fins. Comme si c'était des ceintures de sable en fait. Et tu D'accord. peux. Enfin, bon, ça montre ce genre de truc. Donc ça doit être aussi. Ça doit pas être que un rôle vis-à-vis d'autres êtres. Ça peut être vis-à-vis de. Ouais. L'atmosphère, oui. Voilà, c'est ça. D'accord. Didier, tu as des infos? Ouais, je ressentais cette capacité à être visible et invisible selon, justement, selon l'environnement, selon, par exemple, sur Terre, si on est capable de les voir, si on est dans une fréquence pour pouvoir les voir, ils s'adaptent. D'accord. Et ils savent très bien quand c'est le moment ou pas. Enfin, je À ressentais nos ça. fréquences. Ah, d'accord. Ouais. Ils agissent en fonction de nous, eux savent faire. Ça explique pourquoi des fois il y D'accord. a des personnes qui disent je suis le seul à voir ça, il n'y a personne d'autre qui le voit, alors qu'il est au milieu de plein de gens qui devraient le voir aussi, Ouais, parce que ces fréquences à lui permettent de le voir. Et exactement. quand tu me Ok. dis ça, Didier, ça m'a dit c'est connecté comme les animaux. C'est-à-dire que tu sais, quand il y a quelqu'un de mauvais qui passe dans la rue, autant le chien il va se mettre à aboyer. Et si c'est des gens gentils, le chien, autant, bah, même il va aller au portail, il va être content et il va. Enfin, et en fait, que ce vaisseau, c'est un peu sur le même fonctionnement, que c'est qu'il y a une connexion. Enfin, c'est connecté sur un plan vibratoire, et c'est ce que tu dis, c'est que si quelqu'un qui a pas du tout la vibration, ça matche pas du tout. Ça reste camouflé. Voilà. Et même C'est pour... connecté au moi profond des gens, enfin à leur vibration profonde. Exactement, On peut pas tricher. Et c'est ça. puis ils n'ont pas les Mm. moyens non plus de baisser trop la fréquence, donc ils peuvent Ah, ils peuvent pas aller aussi être bas. Ouais. perçus par des gens qui ont un certain type de fréquence, et les autres qui sont une fréquence plus basse, ils Ouais. peuvent pas la baisser jusqu'à eux. Ça demande à ce que l'humain Mm. monte sa fréquence pour mieux les percevoir et les accepter. Ok, Ils m'ont montré que s'il baissait trop la fréquence, il tombe le vaisseau. Genre il s'écrase. d'accord. Est-ce que vous sentez que justement, par exemple, des fréquences négatives, je dirais, involutives, hein, peuvent monter dans le vaisseau? Non, Ils Non. sont repérés, hein. Ils sont repérés très vite, hein. c'est Ouais, pas possible. et même si, bah, ça me dit, il bougerait pas en fait. Il serait figé. Ouais, parce que tu peux pas faire semblant d'être connecté à la source en fait, à ce point-là. Même Ok, s'il force l'ouverture, de toute façon, il obéit pas. d'accord. Je vois même pas la possibilité de le forcer en fait. Ça me fait penser au champ de force au mont Boussing. Oui, où tout le monde ne peut pas y rentrer, quoi. Si ça Exactement. pas un certain niveau d'élévation, de fréquence, disons, tu te fais cramer, quoi, hein. Et C'est ouais, immédiat. tu peux même mourir, hein. C'est ça qui... Oui. Et ça me faisait comme le caméléon. Ça disait tout à l'heure, il se confondait dans un nuage, mais que la meilleure façon de jouer à cache-cache, comme on pourrait dire, c'est de se confondre dans le décor. Oui, Et du exactement. coup, ils ont cette capacité de se confondre dans le décor. D'accord. Bah, maintenant, je regardais encore des involutifs, et c'est vrai, ils sont devant le vaisseau, c'est comme des. Comme on Ouais, dit, ouais. tu sais, une poule qui a trouvé un cure-dent, en fait, ils savent même pas.
Ça les Ah, dépasse. j'adore. Non, mais ça les dépasse la Non, façon non, dont mais ça, j'entends bien. Oui, ça la comment ça dépasse la fonctionne. façon dont ça fonctionne en fait. Alors c'est bizarre parce que eux ils sont sur une dimension plus élevée mais ils ont encore de la technologie plus, j'ai envie de dire terre à terre, tu sais, avec des commandes, des trucs comme ça en fait. En fait, ils n'ont pas la technologie. Ils ont la technologie, mais ils n'ont pas la puissance du cœur. C'est ça, Et ils ont donc, du pas, coup, il ça ne leur peut manque pas la s'ouvrir. vibration, je disais. C'est Ouais. ça, Mm. Il leur exactement. manque la vibration. C'est Donc fou eux, parce ça doit être que... contrôlé, ça doit Ah être oui, oui. mécaniquement contrôlé. Ouais. Comment dire, vous affirmez, vous voyez, des choses que des témoins justement racontent. C'est ça qui est très joli, c'est que vous voyez ça justement, hein, ce que ces gens racontent parce ils l'ont vécu apparemment dans leurs expériences humaines et galactiques, si je veux dire, hein, et c'est exactement ça, quoi. Et bravo, bravo, quoi. C'est génial. C'est comme si le vaisseau mère, le fait qu'il soit vivant, intelligent, il fonctionne avec le cœur des gens Mm. à l'intérieur. Exactement. Mhm. Est-ce que vous voyez dans le vaisseau s'il y a un lieu de commandement? Alors là, je parle du grand vaisseau mère, hein. Si vous suivez par exemple cet Ashtar commande, ce responsable, je ne sais pas comment on pourrait le... Parce que on a vu que c'était un titre de commandement. Je ne Est-ce sais qu'il pas vous en a pourquoi, dit? moi, mais j'ai une énergie euh, de dauphin qui apparaît. Je les vois sauter. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, mais je vois Est-ce qu'il y a des dauphins justement dans le vaisseau? Les delphinoïdes. les delphinoïdes, ça me disait, oui. Oui. Mais il peut y avoir des dauphins aussi, parce que ce qu'on avait vu, tu sais, lors d'une visite avec Mathieu, c'est qu'ils reconstituent, si tu veux, des pans de planètes pour les gens, hein, pour qu'ils ne soient pas trop dépaysés, j'allais dire, hein. Ce qui fait que tu peux voir des lacs, tu peux voir des mers, tu peux voir des forêts, tu peux voir des champs, tu peux voir. C'est immense, hein, donc tu vois, c'est comme s'ils avaient reconstitué. Donc ça, c'est dans le vaisseau qu'elle Voilà, parle. une biologie, si tu veux, hein, Des jardins oui, luxuriants. etc. Mais en tout cas, je les vois, les dauphins, je les vois vraiment sauter, danser, je les vois bien plus heureux. Alors, c'est un peu délicat à dire, mais je les vois heureux en tout cas et vraiment s'ennuisant, sans avoir une crainte d'être détruit ou de vivre quelque chose par rapport à l'humain. Oui, Euh, je les vois fluides. respect total là aussi, hein, du vivant, quoi, hein. Bah ouais, ils se sentent aimés, respectés pour ce qu'ils sont. Ouais, La vie est plus facile. je perçois leur moyen de communication, en fait, ça part, je vois le chakra de la gorge, mais surtout le troisième œil, D'accord. aussi du front du dauphin, mais de ces êtres. Ils, ils avaient comme un sonar et ils communiquent comme ça, mais loin, très loin. Et En ouais, fait, c'est ouais. impressionnant ce lien entre la gorge et le troisième œil, cœur, gorge, troisième œil. C'est tout ouvert et ça fait comme des cristaux. Et ça échange des informations. Bon, je sais pas comment les décrire, mais c'est fort puissant. Avec un D'accord. grand volume. Ouais, ça me donne l'information que parler télépathiquement, c'est pas parler qu'avec le troisième œil, c'est-à-dire que eux, ils envoient des ondes, mais qui vont aller dans le cœur de l'être, et ces ondes qui sont dans le cœur voyagent après et vont au niveau du troisième œil. Euh, D'accord.
Alors que ça aurait pu être du troisième œil au troisième œil, par exemple. Mais non, ça va d'abord comme une cible au cœur, et puis après, le cœur va informer et jusqu'au troisième œil, ça va circuler, ça va sortir par le troisième œil après. D'accord. Est-ce que vous sentez qu'ils sont sur la même dimension que nous en bas sur la 3D?